Bonjour à tous et bienvenue à notre émission Un jour dans l'histoire. Dans cet épisode, nous allons vous montrer un endroit que vous allez aimer beaucoup à Mexico. Nous allons voyager dans le temps vers 1520 afin que vous puissiez connaître un peu de l'histoire mexicaine, des ancêtres mexicains et de la culture mexicaine. Continuez à l'écoute avec nous, s'il vous plaît. Je suis Ramon, on y va. 30 juin 1052, quand les Aztèques enterraient l'empereur Moctezuma et Cuitláhuac a signé comme son successeur, Hernán Cortés a préparé sa passerelle sortie du Tepeyac. En ne quittant le lieu immédiatement, il a donné aux Mexicains l'occasion de lancer une nouvelle attaque. La nuit revint et les Espagnols ont commencé leur retraite par la façon dont Tacuba. Cependant, l'obscurité et la pluie a causé tout sans défense. Ils ne pouvaient pas utiliser leurs armes. Les Aztèques ont pris sur les ponts et la rue causé l'arme et la confusion dans l'armée espagnole. Au cours de cette bataille, de nombreux soldats de Cortés se sont noyés après être tombés dans le lac. Ils ont été éportés par le poids de l'armure et les expéditions chargées d'or et d'argent. Cortés a perdu cette nuit-là la plupart de son armée, des hommes, des chevaux et des armes. Triste, en voyant passer le reste de ses troupes, pleurait de douleur au pied d'un vieil arbre de cyprès chauve qui était dans les chemins. Il a été défait par les Aztèques. Aujourd'hui, ici ressemble à la rue où la bataille féroce entre les Espagnols contre les Aztèques a été libérée. Et le tronc de l'arbre est toujours debout. Le nom de cette rue est maintenant México-Tacuba. Il est situé très près de la rue Camarones et l'avenue de las Granjas. Comme nous pouvons le voir, le tronc reste en un seul morceau et malgré toutes les années qui ont passé, il semble que l'histoire de cet arbre nous permet de réfléchir sur nos ancêtres qui ont combattu pour leur liberté, pour leur famille, leur Dieu et leur culture. Ils sont un exemple pour nous tous dans l'ère de l'Avent représentant la beauté qui est au Mexique et son histoire. Si l'un de vous aimerait visiter ces monuments historiques, peut peindre la ligne 2 du métro entre les stations Popotla et Cuitláhuac. Il y a beaucoup d'endroits comme celui-ci dans la ville de Mexico. Merci beaucoup pour regarder notre spectacle et pour tout votre soutien. Dans notre prochain épisode, nous allons visiter la Casa Azul où Frida Kahlo et Diego Rivera ont passé la plupart de leur vie ensemble. Si vous avez des commentaires de notre spectacle ou si vous voulez savoir sur un autre endroit ici à Mexico, vous pouvez nous écrire à unjourdantsl'histoire@gmail.com. Je suis Ramon. Au revoir. Nous sommes des étrangers, des sans-papiers, des hommes et des femmes, sans domicile. Ô Notre-Dame, et nous te demandons asile, asile. Nous sommes des étrangers, des sans-papiers, des hommes et des femmes.